planté sur ce satané virus. Ah, c'est quel coquin, celui-là! Aux infirmières de charme. Il faut que le filet soit bien tendu, vous voyez, comme ça. On fait l'implantation, on pose les bordures. Voilà, et après on viendra mettre les protections. C'est Madame Sénéchal qui est une résidente qui a proposé ça. Voilà, donc on m'a sollicité pour faire. Donc moi j'ai embauché la main-d'œuvre qualifiée. Ça va le faire. Hein. On est optimiste là, on est optimiste. C'est 28 ateliers qui sont répartis sur toute la commune. On a déjà un élu qui est en charge d'organiser cette journée citoyenne, c'est Vincent Rebourg. Et donc tout au long de l'année, il travaille avec ce qu'on appelle un groupe de faisous. Ce sont des habitants lyonnais qui sont plus ou moins bricoleurs, ou plutôt plus que moins par rapport à moi si on doit comparer. Et ensuite, il y a toute cette préparation qui est menée avec les services techniques et qui vont justement préparer les ateliers pour que, de manière à ce que sur cette journée, le chantier qui va être démarré puisse être terminé. Que les gens puissent bien entendu partager un bon moment, mais en plus avoir la satisfaction du travail terminé. Et ben là aujourd'hui c'est du nettoyage, voilà. Et ça a été fait au fil des années, la journée citoyenne. Vous voyez la porte là, elle a été faite par un artisan local aussi. C'est la seule fontaine d'Illion qui n'a jamais tari. Quand il y avait des sécheresses, les gens ils venaient, c'est ça, hein, ils venaient ici prendre de l'eau pour les animaux. Ah oui. On a posé la porte, un peu de plantation. Et puis du nettoyage, surtout du nettoyage. L'herbe, désherber, l'entretien, c'est l'entretien. Alors ici, à la Fontaine-Tual, on est sur un ancien routoir. Un routoir, sous l'Ancien Régime, avant la Révolution, c'était des endroits où on faisait rouir le lin, parce qu'on avait beaucoup de champs de lin et de chanvre qui étaient sur la commune. Allez, on faut pas lâcher là. Ça avec le sourire. Ah bah je Oui. Et ben c'est avec un grand oui.
envie qu'on s'inscrit dans cette journée-là. Ça fait 5 ans, il me semble, qu'on est associés. Qu'un jour le maire est venu avec son équipe et demandé si on souhaitait s'associer à cette journée-là. Évidemment, on a répondu oui positivement, comme vient de le dire Baptiste. Pourquoi ? Parce que on n'était, je pense, pas forcément trop connus des habitants îlionnais. Et puis l'idée étant de rassembler tout le monde. Ils sont en train de, là justement, en ce moment où je parle, à rendre accessible ce lieu avec une terrasse extérieure, à sécuriser les alentours et puis montrer que voilà, Sonia, Baptiste et plein d'autres qui sont pas là, ce sont des habitants îlionnais reconnus comme tels. Placé devant la cheminée, pas besoin de faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon frère. Tout contraire, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois. Toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu j'ai remis du bois. Dans la cheminée y'avait pas mon père. J'étais la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Fouettard. Je m'appelle Marie-Noël. Je m'appelais Jean Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit Mais non, Balthazar, ne fais donc pas le fier avare. Je suis tombé là par hasard. toute la nuit. J'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, j'avais donné des cadeaux à tous les enfants.